On va s'asseoir à l'arrière du tapis, les fesses sur les talons et les pieds recourbés. Prends une grande inspiration par le nez et une grande expiration par le nez. On va poser les mains devant nous pour aller tendre à l'arrière la jambe gauche. Les orteils sont sur le sol. On va vouloir tendre cette jambe arrière comme si on avait un fil qui s'attachait à notre talon et qui le poussait vers l'extérieur, vers l'arrière. Et là, on peut pousser dans les orteils pour pointer ce pied. Et là, on refait ça, on refait à l'arrière. Un fil qui tire notre talon vers l'arrière et après on repousse. On peut aussi explorer d'autres mouvements en poussant le pied vers l'intérieur ou en poussant le pied vers l'extérieur, comme vous voulez. L'objectif, c'est d'échauffer tranquillement la cheville, tout en explorant nos mouvements. Avec contrôle, on va pousser dans les mains, pousser dans la jambe pliée pour ramener notre jambe gauche au milieu de notre poitrine et avec contrôle la tendre devant. Vous pouvez vous réajuster si vous voulez. Donc on est dans ce demi-grand écart. La jambe gauche est tendue, les orteils du pied gauche pointent vers le ciel. Ici, on prend une grande inspiration et une grande expiration. On va pouvoir approcher les mains devant le tapis pour pousser dans le talon gauche et ramener notre buste à notre genou, plier le genou gauche pour se retrouver en fente basse. Ici c'est pareil, on explore le mouvement. Une grande inspire et une grande expire. Et on pousse dans le talon gauche pour revenir en demi-grand écart. Et on va faire ça aussi lentement et aussi rapidement que vous le voulez, où on passe du demi-grand écart à la fente basse. On essaye de voir quel mouvement est plus ou moins agréable. Il ne faut jamais que ce soit douloureux, mais ça peut être inconfortable parfois. Où est-ce qu'aujourd'hui ça tire? Est-ce que ça tire dans la hanche? Est-ce que ça tire dans les fesses? Est-ce que ça tire derrière la cuisse, dans les ischios? Ok. Tout le monde se retrouve en demi-fente. On va pousser dans la jambe droite pour tendre cette jambe. Encore une fois, ici, on a une ficelle qui tire le talon vers l'extérieur, vers l'arrière. Dis donc, j'ai du mal. Et on va avoir aussi une ficelle qui tire notre crâne vers devant. Deux forces opposées. On respire dans cette posture active. Et là, prochaine expire, on va pousser dans le talon gauche pour ramener notre pied droit à côté de notre pied gauche. Ici, on peut avoir les mains sur le sol, sur les tibias, sur les cuisses. L'important, c'est d'avoir ces fesses, ces pointes de fesses, là vous pouvez les sentir, qui tirent vers l'arrière et ce haut du crâne qui tire vers le devant ou vers le bas. On essaie d'avoir une ligne droite entre les fesses et la tête. Et là, on va plonger en avant. On peut plier les genoux si on veut. Là, l'objectif, c'est quand même d'échauffer. On peut plier et tendre un genou, l'un puis l'autre, ou alors les deux en même temps. Encore une fois, ici, on échauffe, on regarde où est-ce que ça coince. Est-ce que c'est derrière les genoux? Est-ce que c'est sur les fesses, sur les hanches? On va mettre les mains derrière la tête, les doigts entrecroisés. Les coudes vont pointer vers le tibia. Et on va
remonter les coudes vers les cuisses. Comme si on voulait dessiner une ligne entre les tibias et les cuisses avec nos coudes. Et on descend. On monte et on descend. Ok. Là, on va ramener nos mains sur nos cuisses. Le dos est droit. On a une ficelle, encore une fois, qui tire nos pointes de fesses vers l'arrière. Une autre ficelle qui tire notre crâne vers devant. Et imaginez que j'ai ma main derrière votre tête et vous voulez appuyer dessus. Ça vous fait un petit doublement de ton bien sexy. Et on reste dans cette position. On examine, on analyse. Où est-ce que ça tire? Si ça ne tire pas, on peut plonger un peu plus en avant. Et on remonte tout doucement. On va faire un exercice neurologique pour voir si ça nous permet d'aller plus loin dans notre amplitude. Donc pendant 30 secondes, on va se frotter l'arrière des cuisses, les fesses, les cuisses, les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds, tout le bas du corps, le devant. Regardez personne quand vous faites ça. Le devant de vos hanches, de votre pubis. On frotte. On met un peu de sensation dans nos cuisses, nos mollets, genoux, derrière les genoux. Ok. Je pense que ça fait 30 secondes, je n'ai pas compté, forcément. On va se remettre dans la même position. On est droit. Et là, on va plonger au niveau des hanches. On plie au niveau des hanches pour aller essayer de toucher le sol avec nos mains. Encore une fois, ici, vous pouvez laisser les genoux pliés ou tendus, comme vous voulez. Mais ce que je voudrais que vous fassiez, c'est d'analyser, est-ce que ce frottement de nos mains sur nos cuisses et sur notre jambe, est-ce que ça vous a permis d'aller plus loin? Est-ce que vous avez pu avoir un peu plus en amplitude? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut être oui, ça peut être non. Et là, on va remonter tout doucement. Les pieds vont se coller l'un à l'autre. Et on va travailler un peu nos chevilles et nos genoux. Imaginez, vous avez 2 pots de confiture sous vos pieds et vous voulez les ouvrir en les ouvrant vers l'extérieur. Ça va activer normalement vos cuisses et vos fesses. Ok? Vous contractez les genoux, vous les verrouillez pour après les déplacer vers la gauche, vers le devant et vers la droite. Puis on revient au centre et on les verrouille. Donc on fait ces cercles avec les genoux en gardant les pieds actifs dans le sol et en gardant les talons, plantés dans le sol. Là, ça ne sert à rien d'aller rapidement. L'objectif, encore une fois, c'est de voir où on en est dans ce mouvement. Est-ce qu'on tremble? Parce qu'à un moment, ce n'est pas très agréable. Encore une fois, si c'est douloureux, on ne va pas aussi loin. Et on change de sens. Ok, et on revient au centre. Là, encore une fois, nos pieds vont essayer d'ouvrir ces pots de confiture et on va lever les talons. On a tendance à ce que les chevilles partent vers l'extérieur. Là, on veut que les chevilles pointent vers le devant. Normalement, vous allez sentir plus grosse activation. Et on descend les chevilles avec contrôle. On les remonte.
Pareil, pointe vers l'avant et on descend. Vous allez le sentir dans les talons. Si vous avez des blocs, vous pouvez faire ça avec les blocs. Ça vous permet d'avoir une amplitude plus basse quand vous descendez. Ok. Et là, dernier exercice pour la route. Vos pieds sont toujours collés. Et cette fois, vous allez planter gros orteil, petit orteil, talon dans le sol. Les autres orteils s'écartent pour se poser. Et là, vous allez vouloir, avec vos pieds, agripper le tapis. Comme si vous voulez lever votre plante de pied, qu'elle ne touche plus le sol, et que votre tapis se rapetisse en dessous, soit agrippé en dessous de vos pieds. Et dans cette position, vous allez, sans lever les autres orteils, essayer de lever le gros orteil, le rebaisser, lever les autres orteils, les rebaisser, lever le gros orteil, baisser, et ainsi de suite. Vous pouvez regarder vos pieds si vous voulez. Parfois, on fait des choses qu'en fait, on n'a pas l'impression qu'on fait. Puis pas de respirer. C'est pas forcément évident. Il a fallu du temps avant de pouvoir isoler ce mouvement. Ok, et on relâche, on peut bouger les jambes. Ouh. Ici, on est droit. Encore une fois, nos pieds essayent d'ouvrir ce pot de confiture. On a le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et là, on va aspirer la jambe droite, comme si on voulait rester dans cette position, mais notre pied droit ne veut plus toucher le sol. On aspire. Et dans cette position, avec contrôle, tout en essayant de garder une ligne droite entre notre talon droit et notre tête, on va se pencher en avant au niveau des hanches. Vous pouvez mettre vos mains sur les hanches pour sentir ces pointes de hanches aller vers le sol, tout en ayant cette jambe droite à l'arrière là, qui tire vers l'arrière. Vous pouvez plier un peu le genou gauche si vous voulez pour avoir un peu plus de contrôle. L'objectif, c'est d'avoir, encore une fois, ces deux forces opposées, entre votre tête qui pousse vers l'avant et votre pied qui pousse vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez aller dans cette position un peu en T, qui est le guerrier numéro 3. Mais si vous voulez, vous pouvez juste rester, oups, je tombe, juste rester juste au-dessus du sol. L'important, c'est vraiment d'avoir ces deux forces opposées là qu'on veut mettre en place et cette ligne droite entre votre talon et votre tête. Vous allez aussi loin ou aussi peu loin que vous voulez. Et on remet la jambe à côté de la jambe gauche sans toucher le sol. Et on recommence, mais cette fois-ci, avec contrôle, on va déposer notre pied arrière sur le sol. Et on tend les deux jambes. Pour avoir plus d'amplitude, vous pouvez ouvrir un peu votre pied à l'arrière à 45 degrés. Vous pouvez rapprocher votre pied aussi de l'arrière si vous voulez. Donc vos deux pointes de hanche poussent vers l'avant. Vous poussez dans votre talon gauche, ça vous permet d'aller plus loin. Et seulement maintenant, vous penchez en avant au niveau des hanches. Dans cette position, on essaie d'avoir une sensation de 30%, ça ne sert à rien d'aller trop loin. On va mettre encore plus d'activation en poussant dans le talon gauche. Ça va nous remonter un peu, mais ça permet d'avoir cette activation plus importante et aussi de retourner un peu nos hanches pour que nos pointes de hanches pointent vers le tapis. On respire dans cette position. À force de parler, j'ai plus de souffle. Et là, on va tourner notre pied droit pour qu'il soit face au tapis et juste poser le genou droit sur le sol et la fesse droite
touche le talon droit. Ouh, ça va craquer. Ici, on peut s'aider des mains, ou on essaye, sans les mains, de ramener notre talon gauche à côté du talon droit, dans la même position du début pour être agenouillé. Et on se retrouve dans la même position de départ. On va pouvoir prendre un moment juste pour respirer un peu, pour reprendre conscience de notre respiration, si on a oublié pendant toute cette séquence, mais aussi à réfléchir aux postures qui ont été un peu plus compliquées. On va refaire exactement la même séquence, mais de l'autre côté. Là, comme on la connaît, c'est toujours plus facile. Ok. On va pouvoir poser les mains devant, tendre la jambe droite à l'arrière et bouger cette cheville droite pour la pousser vers l'avant ou vers l'arrière ou sur les côtés, comme vous voulez. On essaye de faire des mouvements conscients. On sait où on va, on sait ce qu'on cherche. Ok. Ici, on va pousser dans la jambe gauche, pousser dans les mains pour ramener notre jambe droite vers notre buste et la tendre en avant. On peut se réagencer si c'est compliqué. Ok. Ici, on va rester une respiration dans ce demi-grand écart. Les orteils sont tendus vers le ciel. Le talon pousse dans le sol. Et là, on va ramener notre buste à notre genou, plier le genou gauche pour se retrouver en fente basse. Pareil, une respiration. Et on pousse à l'arrière, fesses vers l'arrière pour se retrouver en demi-grand écart. Et là, avec un peu plus de rythme, on pousse à l'avant notre pubis pour être en demi-fente, puis le fesses à l'arrière. On va aussi vite ou aussi lentement qu'on veut. On respire, on peut respirer en rythme. Par exemple, on expire quand on pousse les fesses vers l'arrière et on inspire quand on pousse les fesses vers l'avant. Ou on respire comme on peut, par le nez au maximum. Des longues inspires, des longues expires. Ok, tout le monde se retrouve en fente basse. Et là, on va pousser dans notre pied gauche pour se retrouver avec la jambe gauche tendue. Ici, juste une inspiration, on pousse, on met le plus d'activation possible pour ensuite pousser dans le pied droit et ramener le pied gauche à côté du pied droit et on plonge en avant. Encore une fois, dans cette position, on analyse. Est-ce que c'est plus dur qu'au début? Est-ce que c'est moins dur qu'au début? J'espère que c'est moins dur quand même d'être dans cette position. On garde les jambes tendues ou les jambes pliées, on les bouge, on fait ce dont on a envie et ce dont on a besoin surtout. Et c'est parfois deux choses complètement différentes. Ok. On va entrelacer les doigts, mettre les mains derrière la tête et nos coudes vont dessiner une ligne droite entre notre tibia et nos hanches. Donc on se relève. J'essaie de ne pas faire trop de bruit dans mon micro. On se relève pour ramener les coudes vers les hanches et puis on s'abaisse pour ramener les coudes vers les tibias. Et on fait ces deux lignes droites.
Ok. Main sur les cuisses, dos droit, pointe de fesses veulent toucher votre mur arrière, votre tête veut toucher votre mur avant. On a vraiment ces deux forces opposées. On voit où ça tire. Si on peut aller plus loin, on se penche un peu plus en avant. L'important, là, c'est vraiment ce dos droit et cette sensation. Et on se relève tout doucement. On va essayer de faire ce frottement sur nos cuisses et nos jambes pendant 30 secondes. Si vous avez fait les cuisses, l'arrière des cuisses, on va sur les genoux, on va sur les tibias, on va sur les mollets, on va sur les chevilles, le haut du pied, on peut même s'asseoir si vous voulez, les orteils, la plante des pieds, les talons. Et on change de jambe. Fesses, hanches, encore une fois, le pubis, mais vous regardez personne quand vous faites ça. L'intérieur des cuisses. Derrière, les cuisses, devant les cuisses, le genou, le tibia, le mollet. Enfin, cours d'anatomie là. La cheville, le devant du pied, les orteils, la plante du pied, le talon, l'arrière du talon. Ouh. Et on se remet à l'avant du tapis. Et on va se plier au niveau des hanches, le dos droit, et on voit jusqu'où on peut aller. Est-ce que c'est mieux après s'être frotté? C'est nul comme phrase. Pour moi, c'est assez hallucinant la différence à chaque fois. Parce que je ne vais pas forcément plus loin, mais j'ai moins cette sensation de tiraillement. Et on pose dans les pieds pour se remettre en Tadasana, debout, les pieds collés, on regarde devant soi. On reprend sa respiration, si on a oublié de la prendre. Et encore une fois, les pieds vont se coller et ils vont essayer d'ouvrir ce pot de confiture vers l'extérieur. Donc tout s'active et on va refaire 3 cercles avec les genoux dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Avec contrôle. Chaque fois qu'on vient au centre, les genoux se verrouillent. On les garde collés pendant tout le mouvement. Quand on a fait 3 cercles dans un sens, on en fait dans l'autre. Les pieds restent actifs, les talons sont collés. Ok, et on revient au centre. Ici, encore une fois, les pieds veulent ouvrir ce pot de confiture et on va lever les chevilles, les talons pour se remettre sur la pointe des pieds. Les chevilles poussent vers le devant et pas vers l'extérieur et on descend. Vous avez cette option-là, pardon. Ou alors, on lève et là, on essaye de faire des cercles avec notre cheville tout en restant en l'air. Avec contrôle. N'oubliez pas de respirer, même si on réfléchit très fort à comment ne pas tomber. Et tout le monde revient debout, les pieds collés. Dernier exercice, avec nos pieds, encore une fois, gros orteil sur le sol, petit orteil sur le sol, pouce dans les talons et dans ces gros orteils et petits orteils, et là on dépose le reste sur le sol.
On peut les regarder si on veut. On va refaire le même exercice. On va lever le gros orteil tout en laissant les autres coller. On le baisse et là, on lève le reste. Et inversement. Tout en ayant cette activation dans les pieds. Nos pieds ne partent pas vers l'avant, enfin vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ils restent neutres. Plante des pieds ne touche pas le sol. N'oublie pas de respirer. On peut regarder ses orteils, ces magnifiques orteils. Et on revient. Ici, on va aspirer la hanche gauche, comme si notre hanche voulait toucher notre aisselle. La jambe droite reste au sol, droite. Et là, on va pousser on va pousser le pied vers l'arrière du tapis. La jambe gauche est toujours droite. Et on pousse. Encore une fois, on a deux forces opposées. Le talon gauche est tiré vers l'arrière, la tête est tirée vers l'avant. On peut aller en position en T, c'est-à-dire en guerrier numéro 3, où notre buste et notre jambe sont parallèles au sol. Mais si c'est trop dur, on peut être plus bas, peu importe. L'important, c'est vraiment d'avoir cette sensation d'étirement de chaque côté là, de notre côté gauche. On reste une respiration. Et la prochaine expire, on revient au centre. La jambe gauche ne touche pas le sol. On reste, on essaie de trouver cet équilibre. Moi, ça commence déjà à chauffer dans la jambe droite. Et là, on refait la même chose. Jambe gauche à l'arrière. Le buste suit cette jambe gauche pour garder cette ligne. Et avec contrôle, on dépose le pied arrière sur le sol. Et on tend la jambe avant. Le pied arrière peut être soit parallèle à l'autre pied ou alors être ouvert à 90 degrés. À 45. Les mains sur les hanches. Elles veulent pousser vers l'avant. Elles veulent regarder devant nous. On a deux phares et on éclaire la route. Et on va pousser dans le talon droit pour garder un peu d'activation. Et là, on se penche en avant au niveau des hanches. Les hanches pointent du coup maintenant vers le tapis. Pour garder encore un peu cette activation, on va repousser encore une fois dans le talon droit. Ça va nous permettre de nous élever un peu. Et on reste dans cette position. Encore une fois, l'important là, c'est cette ligne droite entre notre tête et nos fesses. Imaginez qu'il y a ma main derrière votre tête et vous appuyez dessus. Ça vous fait un petit double menton ultra sexy. Et on respire dans cette position. Et on se remet droit. Le pied à l'arrière va se remettre droit. Et là, juste, on descend le genou gauche sur le sol pour être en fente à 90. Et on met notre fesse sur le talon. Là, encore une fois, on peut s'aider des mains ou essayer d'avoir un peu de contrôle pour pousser dans cette jambe gauche et essayer avec contrôle de replacer cette jambe droite à côté du genou gauche. Et on est de nouveau dans cette position agenouillée, les pieds recourbés. Et on peut fermer les yeux pour prendre une grande inspiration et une grande expiration.